Bienvenue dans les adresses de Philippines pour Madame Figaro. Aujourd'hui, on va chez Capé, qui est un nouveau café philippin qui a ouvert dans le 11e arrondissement à Paris. J'ai trouvé leurs créations sublimes, elles sont aussi délicieuses. C'est une vraie découverte culinaire. Qui se cache derrière ce café déjà? Eh bien, c'est Aurélie et Jessica, donc deux femmes, qui ont créé ce lieu tout simplement pour faire connaître la culture culinaire philippine qui n'était quasiment pas représentée à Paris. Et concernant le menu, eh bien, on y trouve évidemment des boissons puisque c'est un café, mais aussi des sucreries et même des options salées. Et tout ce que vous trouverez à la carte est traditionnel. C'est exactement comme aux Philippines. La première chose qu'on va goûter, ça s'appelle un ube milk. Alors déjà, visuellement, je sais pas pour vous, mais moi je fonds. Le ube, c'est un tubercule, donc ça ressemble un peu à une pomme de terre. D'ailleurs, ça ressemble à une pomme de terre violette. Mais ce qui est amusant, c'est que le goût n'a absolument, évidemment, rien à voir. Là, on est sur quelque chose d'un peu vanillé. C'est d'une douceur, mais vous n'avez pas idée. Ça peut paraître sucré, en réalité, c'est très raffiné comme goût. Bon, j'ai envie de vous montrer, moi, une de mes grandes découvertes. C'est ce puto, qui est une spécialité locale, faite à base de pâte de riz. Alors voilà, on enlève la petite feuille de bananier autour. On est presque à mi-chemin entre un dessert et un bonbon un peu dans la texture. Je sais pas, moi ça m'a fait penser à ça en tout cas. En termes d'influence, on pourrait se rapprocher de ce qui se fait en Inde ou en Malaisie. Alors là, pour le coup, c'est quasiment un dessert. Étonnamment, la gelée, elle, pour le coup, est à peine sucrée. Elle est assez légère aussi, voilà, elle fond très vite en bouche. Moi, ce que j'ai adoré avec ce menu, c'est que déjà, il y a une esthétique qui est singulière. C'est extrêmement beau. Et ce qu'il y a de fascinant, au-delà de ça, c'est le fait que cette cuisine, elle est vraiment à l'identité de ce pays. Et elle reflète à la fois l'histoire et la géographie de ce carrefour culturel. Bon, bah pour conclure, je suis avec Jessica, qui est une des deux cofondatrices. Oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais pour nous une recette facile, rapide à refaire à la maison? Eh bien, la confiture de noix de coco. Bah, t'adores ça, donc c'est assez simple, tu peux le refaire chez toi. Donc, il faut du lait de coco. Ok. Un sucre non raffiné, donc chez nous, on utilise du muscovado. Et une pincée de sel pour équilibrer le tout. Donc ça, tu le laisses cuire combien de temps à peu près? Au minimum 1 heure. Ok. Donc à feu moyen, voire doux, mais c'est à surveiller de temps en temps. Donc du coup, l'importance de devoir touiller avec un fouet pour aussi vérifier sa consistance. Ok, génial. Et très naturellement, ça va donner cette couleur caramélisée? C'est ça, tout à fait. Ah, génial. Grâce au muscovado. Et bien sur ce, moi, je vais rester ici, travailler, bouquiner, et je vous dis à la semaine prochaine.